Salut à tous, c'est Marco, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va démonter la FFF pièce par pièce au niveau de la formation des joueurs, des entraîneurs. Et je vais même proposer une petite nouveauté qui vient du Portugal avec une formation universitaire. Pour commencer, la Coupe du Monde 98 a fait énormément de mal à notre football français. Elle a fait croire à nos instances, à nos formateurs, que notre formation était en avance par rapport à l'international. Et elle a surtout fait croire que jouer défensivement était beaucoup plus pragmatique que de proposer du jeu et que les joueurs physiques étaient la solution à ce style de jeu. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais été le cas. Et même si cette formation nous a apporté la Coupe du Monde 2018, je vais vous prouver qu'en fait, la Coupe du Monde 2018 ne provient pas du tout de notre formation, mais provient beaucoup non seulement du talent de nos joueurs, et qui sont partis vite à l'étranger pour aller apprendre la culture du haut niveau et la culture tactique. Et que même nos entraîneurs, nos grands entraîneurs, viennent de l'étranger. Pour commencer, au niveau de la formation des joueurs, on peut le voir, ça vient des catégories des jeunes où pour gagner des matchs, c'est beaucoup plus facile à 13, 14 ou 15 ans d'avoir des joueurs qui sont grands, qui sont puissants, qui sont rapides. Évidemment, à cet âge-là, forcément, beaucoup d'adolescents n'ont pas encore été formés physiquement. Et ça permet à d'autres qui sont beaucoup plus en avance dans leur croissance, de grâce à leur vitesse et leur puissance, de prendre le ballon, d'avancer. Et c'est eux qu'on remarque. Et il faut le savoir, c'est quelque chose que je ne savais pas avant d'avoir vu quelques interviews et quelques reportages sur ce domaine. C'est que en général, un recruteur, quand il vient visualiser un match, c'est en général à peu près 20 minutes qu'il reste. Et donc forcément, en 20 minutes, on n'a pas forcément le temps de regarder tous les joueurs, leurs aspects, leur intelligence de jeu, leur compréhension de l'espace et leurs mouvements. Celui qu'on va voir, c'est le joueur puissant, c'est le joueur rapide, c'est le joueur costaud. C'est le joueur qui fait gagner le match à son équipe en catégorie de jeunes. Donc ces joueurs-là, c'est eux qui vont être repérés, qui vont rentrer dans les centres de formation. Dans nos centres de formation, on va leur apprendre un peu de culture tactique, mais pas grand-chose. On va surtout s'appuyer sur leurs attributs physiques qu'on va continuer à développer avec la musculation et avec les entraînements de cardio, de vitesse et un peu de technique. Et ça va formater nos équipes professionnelles. Et on peut le voir en Ligue 1 depuis 30 ans. L'équipe de France des années 80, elle n'existe plus. Les joueurs fins techniquement, les Giresse, les Tigana, les Platini, ça n'existe plus. Aujourd'hui, depuis 30 ans, vous pouvez le voir de toute façon chaque week-end, même si ça a un petit peu évolué depuis 2 ans, grâce au passage d'entraîneurs étrangers en France, nos joueurs, on peut le voir, sont souvent grands, puissants et costauds. Et c'est pas ça qui fait qu'on se prend forcément moins de buts quand on joue en Coupe d'Europe. On peut le voir, souvent on est dépassé et on a beau avoir des joueurs qui courent vite et qui sont puissants, ils ont du mal à récupérer le ballon devant des blocs qui sont bien mieux organisés et qui produisent beaucoup plus de jeux. Donc par rapport à ça, moi je propose qu'on réforme complètement la formation de nos joueurs. Pour cela, il va falloir aussi réformer la formation de nos entraîneurs. Donc maintenant, je vais passer à la formation des entraîneurs. La formation de nos entraîneurs, elle provient là aussi de la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire que le fait qu'on l'ait gagné cette Coupe du Monde, on a pensé que des entraîneurs comme Jacquet étaient des modèles à suivre pour nos futures générations. Des modèles comme Denouex par exemple ou comme Coco Ciodo ont complètement été abandonnés au profit d'entraîneurs comme Jacquet. Des profils comme Domenech en sont de parfaits exemples. Donc la formation provient de cette victoire avec un football défensif, avec des joueurs physiques au centre du jeu. Et au niveau de la formation de nos entraîneurs, on forme nos entraîneurs à jouer comme ça. Je vais vous donner des exemples. Ça a peut-être un petit peu évolué, mais depuis quelques années, de jouer avec 2 numéros 6, c'était la norme. Un jeune entraîneur qui voulait mettre un système en place avec des joueurs peut-être moins costauds, des joueurs moins rapides, se faisait blâmer tout de suite par les inspecteurs qui venaient le voir. Il fallait jouer absolument avec des joueurs rapides devant pour pouvoir faire la différence grâce à la vitesse. Quand on expliquait durant des oraux qu'on pouvait faire la différence avec de la supériorité numérique, du jeu de position, on était tout de suite blâmé. Il fallait absolument montrer aux inspecteurs que les 2 numéros 6 étaient présents, qu'il y avait une sécurité avec 2 ou 3 joueurs qui restaient en défense en plus des 2 numéros 6 et que la créativité venait soit d'un joueur très très rapide, soit de joueurs dribbleurs, mais que jamais un jeu collectif bien huilé avec un jeu de position permettait à l'équipe de gagner ses matchs. Au niveau de la formation des entraîneurs, il va falloir réformer ça c'est une des premières choses à regarder. D'autre part, un entraîneur qui n'a jamais été joueur professionnel ne pourra jamais devenir entraîneur professionnel. Et il sera tout de suite barré par d'anciens joueurs pros qui sont recyclés et qui n'apportent pas d'idées novatrices. En général, il y a toujours 2-3 exceptions. Mais souvent, les idées restent les mêmes. Et des entraîneurs, des jeunes entraîneurs avec plein de belles idées, qu'elles soient tout aussi différentes les unes que les autres. Des entraîneurs qui veulent mettre en place un catenaccio moderne, ou un jeu de position moderne, ou un contre-pressing, vont être tout de suite barrés par des entraîneurs au profil bien franco-français, avec un corporatisme présent et d'anciens joueurs qui sont recyclés. On peut même le voir que même si on avait pu, en tant que non-ancien professionnel, même si on avait pu passer les diplômes d'entraîneur, vu le prix des diplômes, on n'aurait jamais pu. Pour la plupart, puisque la totalité, si demain vous voulez devenir entraîneur professionnel, la totalité de vos diplômes vous coûteront environ 56 000 €. Je sortirai les détails dans une autre vidéo. Donc je propose non seulement de réformer la formation des entraîneurs en permettant à chaque entraîneur, déjà de permettre à tous les non-anciens joueurs professionnels de pouvoir passer leur diplôme comme les autres. D'autre part, qu'on permette à ces personnes de pouvoir pratiquer le jeu qu'ils veulent pratiquer, par contre en leur demandant d'être exigeants, en leur demandant d'être performants, et en leur demandant d'être innovants.
pour permettre à ce que quand on regarde un match de Ligue 1 par exemple, que chaque entraîneur ait un style de jeu bien défini et qu'on s'ennuie pas devant des matchs qui se ressemblent de plus en plus et qui ressemblent de plus en plus à du handball. Pour cela, j'ai une solution, je vous en parlerai plus tard dans des prochaines vidéos. C'est que je suis en train de mettre en place de mon côté des programmes de formation qui permettront à chacun d'entre vous, entraîneurs ou joueurs, de pratiquer le jeu que vous voulez pratiquer, avec en partant sur des faits historiques. Par exemple, si l'un d'entre vous veut pratiquer un football total, je vais parler avec vous de Rinus Michels, de Johan Cruyff, de Guardiola, de Menotti, entre autres, de La Volpe ou d'autres comme Lilo. L'objectif, j'aimerais bien que déjà dans nos systèmes fédéraux, on permette à nos entraîneurs, comme je vous l'ai dit juste avant, de pouvoir pratiquer le football qu'ils veulent pratiquer, avec des références historiques qui leur permettent d'apprendre et d'intellectualiser notre football. Pour cela, j'ai une petite idée qui provient du Portugal, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est la formation universitaire. La formation universitaire, alors c'est pas tout à fait le modèle que je viens de vous expliquer dans ce que je suis en train de mettre en place personnellement, c'est beaucoup plus scolaire. Ça provient d'une université qui a formé des Mourinho, des Villas-Boas, des Jardim, entre autres, et ça provient d'un penseur, un maître à penser qui s'appelle Vitor Frade, qui a démocratisé la périodisation tactique, entre autres. La périodisation tactique, pour vous expliquer très simplement, les entraînements se découpent en 4 parties. Il y a la transition défensive-offensive, la transition offensive-défensive, et les organisations défensives et les organisations offensives. Et à chaque entraînement, à chaque séance d'entraînement, à chaque exercice d'entraînement, on va travailler en même temps la tactique, le physique et la technique. C'est vraiment des préparations d'entraînement intégré. Et ça provient donc de Vitor Frade. Notamment dans la formation universitaire, on va apprendre aux apprentis entraîneurs la psychologie, les sciences humaines et d'autres matières pour justement que l'entraîneur puisse s'adapter à ses joueurs et puisse s'adapter à n'importe quel environnement et qu'il puisse innover et proposer toujours de nouvelles séances d'entraînement, toujours plus différentes les unes que les autres. L'objectif, c'est de s'adapter au match et à la culture du haut niveau que en France, nous n'avons pas. Preuve en est, 2 coupes d'Europe gagnées en 30 ans. Pour ceux qui vont me dire, c'est parce qu'on a moins d'argent, j'expliquerai dans une prochaine vidéo que le budget, on l'a, c'est pas le problème, mais c'est plus notre réflexion footballistique qui est complètement terne et qui est complètement dépassée. Par rapport à ça, j'ai pu écrire un livre, donc je vais vous le présenter. Il s'appelle Dans l'intervalle. Le voici. Le voici si ça peut vous intéresser. Donc en fait dans ce livre, on parle effectivement donc de certains sujets de la vidéo que j'ai pu aborder, donc la formation des entraîneurs, des joueurs, la formation universitaire à la fin, mais pas que. J'explique aussi ma façon de voir le foot. Je mets d'autres problèmes de foot français où je parle notamment, comme je vous disais au début, la prise de risque et le pragmatisme. Je vais vous en parler rapidement de la prise de risque et du pragmatisme, mais très rapidement je le développerai dans une prochaine vidéo. En quoi ça consiste pour moi et qu'est-ce qui fait que le foot français est dépassé? C'est que nos instances et nos formateurs apprennent aux apprentis entraîneurs de jouer en possession, de presser haut par exemple. C'est une prise de risque que j'explique dans le bouquin entre autres, que j'aimerais vous expliquer dans mes formations. C'est que c'est pas forcément prendre un risque. Peut-être que justement pour ne pas prendre de risque, pour moi, c'est prendre un risque. Puisque justement, laisser le ballon à l'adversaire, ne pas presser, ça permet à l'adversaire d'installer son jeu et de rester plus proche des buts. Effectivement, je pense que c'est plus facile de marquer un but quand on récupère le ballon à 30 mètres du but adverse que quand on est à 70 mètres des buts adverses. Et c'est plus facile de défendre avec le ballon que de pas l'avoir. Des petites réflexions comme ça, je le développe beaucoup plus dans mon bouquin, je le développerai dans de futures vidéos, peut-être pour cela. Mais c'est ce que j'explique dans le bouquin entre autres. Donc si ça peut vous intéresser, le lien est dans la description de la vidéo. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Marco. À la prochaine. Ciao.